bien-aimé. Et le Seigneur dit ceci, l'amour du prochain se refroidira. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais il dit, celui qui aura tenu ferme triomphera. Ferme comment? Par le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, gardez la présence du Saint-Esprit. C'est important. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ton plus beau cadeau. Alléluia. Un homme, une femme, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Parce que ça fait partie de la création de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est mieux pour toutes les créatures. Et là, on apprendra à mieux s'aimer d'un amour pur et sincère par le Saint-Esprit. Tu n'auras pas envie de faire du mal à ton mari, ta femme, parce que tu auras le Saint-Esprit. Parce que tu comprendras que si je lui fais du mal, je fais du mal à Dieu, parce que Dieu l'aime. Eh oui, on doit, vous, femmes ou hommes, vous devez grandir avec cette présence de Dieu. Et là, aucun homme ne viendra jouer avec vous, aucune femme, non, parce qu'il aura de loin même en voulant te détruire. Déjà, Dieu lui dira, si tu essaies, je m'occuperai de toi. Vous devez vous faire respecter, parce que Dieu vous aime. Dieu aime votre corps. Comment il vous a façonné? Il aime. Il ne veut que personne ne vous détruise. Il dit, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de mon épouse. Je t'ai créé avec tellement d'amour. Alors, on ne va pas te diluer dans ce monde. Au contraire, reste dans ta position. Il va manifester cet amour de Dieu pour que ces personnes viennent à Dieu. Regarde, on peut dire ce qu'on veut pendant cette cérémonie-là, mais on voit, il y avait des choses bien, mais il y avait aussi de la dépravation. Donc, Dieu te dit, le monde a besoin. Ne les juge pas, ils n'ont pas ma connaissance. D'autres savent que j'existe, mais ils ont décidé de ne pas m'accepter. Mais il y a d'autres parmi ce lot-là qui me veulent. Donc, tu dois prier, Seigneur, ceux qui sont destinés à te recevoir, je t'en supplie qu'ils sortent de là et qu'ils viennent à toi, Seigneur. Je vous en supplie, bien, il faut avoir c'est ce qu'on appelle le don de soi. Priez pour ces âmes-là égarées, pour qu'elles viennent à Christ, Tu es venu à Jésus, c'est bien, mais prie pour les autres, pour que les autres viennent aussi à Dieu. Alléluia. On va aller dans Proverbes chapitre 11, verset 25. Proverbes chapitre 11, verset 25. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom. Proverbes chapitre 11, verset 25. Mon rôle, c'est vraiment de vous amener quelque part, de monter en puissance, que vous compreniez ce que vous êtes. Comprenez que vous n'êtes pas sur la terre pour perdre votre temps. Vous êtes sur la terre pour accomplir des choses merveilleuses. Ta vie doit changer, ta vie doit être bouleversée. Même si ça dérange les gens parfois, ta foi, ce n'est pas grave. Mais Dieu te dit, il est celui qui mettra tes ennemis sous tes pieds pour que tu puisses les faire grandir dans l'amour. Pas les écraser, mais les faire grandir dans l'amour. On insiste vraiment dessus. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 25, il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. L'âme bienfaisante. L'âme qui est bienveillante. L'âme qui manifeste l'amour. Et Dieu nous dit que l'amour triomphe de tout. Amen. L'amour triomphe de tout. Donc l'âme bien. Voilà, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi j'aime cette personne, mais il ne manifeste pas de l'amour. Je l'ai aimé, mais tu as vu ce qu'il m'a fait. En fait, il t'a couillonné, ou bien il t'a détruit, ou bien ce qu'il t'a fait te fait mal, parce que tu n'as pas compris l'autre passage qui dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Ben oui, attends, on va le prendre. Parce qu'il faut comprendre. Il faut que vous grandissiez dans la connaissance. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Merci Seigneur. Excusez-moi. On va aller sur Matthieu, chapitre 10, verset 16. C'est important de comprendre ça. Et vous allez comprendre que... Parce qu'il y en a beaucoup, je rencontre souvent des chrétiens qui disent, ouais, mais Albert, moi, c'est bon. Moi, j'ai aimé. Et puis voilà en retour ce que j'ai eu. Pourquoi ça te fait mal? Parce que tu ne t'es pas protégé le cœur, c'est tout. Mais Dieu te demande d'aimer. Il te demande d'aimer. Christ a aimé. Jusqu'à la croix du calvaire, il a aimé. Protège ton cœur. Aime sincèrement et c'est possible. Ne dis pas c'est possible d'aimer sincèrement, mais de protéger son cœur. Voilà. Aimer de manière différente, ça veut dire j'aime, mais je n'attends rien en retour. Mais je te manifeste de l'amour. Sachant que mon pourvoyeur, j'irai, comme on a chanté, va me donner ce que j'attends. Je n'attends pas de toi, j'attends. Maintenant, si tu me donnes, très bien, il n'y a pas de problème. L'amour ne se refuse pas. Mais j'attends de Dieu. Et lui t'ayant créé, il me donnera plus que ce que tu veux me donner. Mais si tu donnes aussi, sache qu'en retour, il te donnera. Ok? Matthieu chapitre 10, verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Un loup est là pour déchiqueter, déchirer, dévorer la brebis. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et dans notre version, on dit doux comme des colombes. Mais prudents comme des serpents. Le serpent, ce n'est pas le diable.
Le diable a infiltré le serpent parce que c'était l'animal le plus intelligent de sa génération. Très malin, très vicieux, très pernicieux. Donc, le diable a utilisé une de ses capacités pour pouvoir couillonner les êtres humains, c'est tout. Mais le serpent a été créé par Dieu, ce n'est pas par le diable. Voilà. Et nous, on nous a tellement bassinés avec des passages bibliques que le diable, c'est le serpent, qu'il y en a certains qui voient le serpent et qui ont peur. Oui. Qui ont peur. Qui ont peur. Tu peux ouvrir. Attends, va le voir. On ne doit pas avoir peur. On doit être plus que vainqueur. On doit triompher. On doit vaincre nos peurs. Voilà, c'était mon mot. Apprenez à vaincre vos peurs. Si vous n'apprenez pas à vaincre vos peurs, vous n'allez pas triompher. Vous devez vaincre vos peurs. Et la peur est naturelle. Mais Dieu t'appelle à vivre dans le surnaturel. Puisqu'il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors on a cru que les désirs de la chair c'était uniquement les impuretés morales, sexuelles. Non, 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 non. La peur est une faiblesse de la chair. Le manque d'amour c'est la chair. Puisque l'esprit tend vers l'amour. Celui qui est dans la magie, ça c'est la chair. Et Dieu veut que tu tends vers l'amour. À un stade où tu comprennes que celui qui fait toutes sortes, même les arts magiques, les arts pratiques, comme on a vu dimanche, c'est quelqu'un qui ne peut rien contre toi. Et commencer à en fait, avoir de la compassion pour cette personne-là. Et dire en fait... Et vous savez, on a vu dimanche aussi que parce que les apôtres, justement, ils avaient compris la puissance de Dieu, eh bien, les sorciers avaient peur d'eux, en fait. Eh bien, où est cette église-là? Cette église qui impressionne, cette église qui montre, comme au temps de Joseph, qui montre réellement ce qu'elle a reçu. Amen. Où est passée cette église-là? Elle est passée où, cette église? Alléluia. Donc tu vois, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, amen, simples comme des colombes. Prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Soyez prudents. Et si vous êtes prudents comme des colombes, prudents comme des serpents et doux comme des colombes, en tout temps, vous aurez la victoire. Amen. En tout temps, vous allez triompher. En tout temps, vous allez avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. De puissance en puissance. Vous aurez la victoire en tout temps. Amen. En tout temps, vous aurez la victoire. Et Dieu nous appelle à ça. Dieu t'a tiré de ta famille, pas pour que tu les écartes, que tu les aimes à nouveau, mais tu comprennes le projet qui est pour toi. Je disais en fait à mon époux, on discutait hier, je disais ceci, c'est que Dieu ne nous empêche pas. Il y a parfois des gens qui vont prêcher, qui vont faire croire aux gens que aimer Jésus, c'est s'écarter totalement de sa famille. Non, c'est faux. Même s'ils ne croient pas en Dieu, non, puisqu'il doit venir à toi. Ok? Mais on a vu que dans le proverbe, il nous a dit que l'âme bienfaisante, c'est elle qui sera rassasiée. Mais tu peux avoir des projets avec eux, mais tu dois comprendre que quand Dieu t'appelle au ministère ou quand Dieu t'appelle à aller à l'assemblée, tu dois privilégier Dieu à ta famille. Après, tu retournes voir ta famille. Mais ils doivent comprendre qu'au fond de toi, tu les aimes, mais tu as une priorité qui est Dieu, parce que si tu ne demeures pas en Dieu, la protection que toi tu leur ramènes, ils n'auront plus de protection. Ceux qui n'ont pas les yeux ouverts comme toi, ils ne comprennent pas que c'est à cause de ta foi qu'ils sont protégés. C'est à cause de ta foi qu'ils sont protégés. Mais ils ne vont pas te le dire, ils ne savent pas, mais toi tu le sais. Amen. Toi tu le sais. Et le défi c'est quoi? C'est de composer avec sa famille charnelle et de composer avec l'église, avec la famille spirituelle, et de donner à chacun ce qu'il mérite, à chacun ce qu'il doit. J'aime les membres de ma famille, mais ce n'est pas parce que je les aime que je ne comprends pas. J'ai un devoir. J'ai un devoir, c'est de vous donner la parole. C'est de vous aimer, de faire grandir cette famille spirituelle. C'est ça. Peut-être qu'un jour, cette famille charnelle viendra dans ce lieu. Mais c'est mon devoir. Je dois leur faire comprendre que je vous aime. Mais attention, je suis un sacrificateur. Et c'est ça le chrétien. Comprendre que, oui, tu aimes Dieu. Oui, tu aimes ta famille, mais attention, Dieu t'a fait naître de nouveau. Tu es toujours dans cette chair qui appartient aux membres de ta famille par le sang. Ok, mais aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Et donc, c'est à toi, dans ce gâteau que tu es, chacun de sa part. Et c'est à toi d'être assez stratégique pour savoir donner ce qu'il faut à chacun. Parce que tôt ou tard, Dieu te demandera des comptes. Tu vas dire, non, c'est pas difficile, c'est facile. Mais il faut simplement que tu fasses confiance au Saint-Esprit. Et lui t'aidera. Simplement confiance au Saint-Esprit. Voilà, simplement confiance.
Mais parce que si on s'éclame, qui va aller? Comment ils vont faire pour être sauvés? Non, tu dois aller toujours vers eux, tu dois discuter avec eux. Quand ils t'appellent, tu dois échanger avec eux. Mais tu sais où sont tes limites. Ok? Voilà, si tu appelles à aller danser, tu dis non, moi je ne suis pas dans cette truc-là, tu vois. Mais tu les aimes dans l'amour du Seigneur. Ok? Tu les aimes dans l'amour du Seigneur. Voilà, on t'invite à un mariage, tu y vas, mais quand tu vois que ça commence à déconner, bah, ben, toi, tu as le droit de dire je m'en vais. Ou bien tu as le droit de dire je ne viens pas, je viens peut-être à l'autre. Ou certains, ce qu'ils font, ils disent je viens à la mairie, peut-être quand vous allez faire votre fête, moi je ne serai peut-être pas là le soir, tu vois. Ou bien ils y vont, mais ils savent comment ils se retiennent. Ou bien tu peux aider quelqu'un, préparer avec eux, faire des. Voilà. On n'est pas sectaire. Dieu nous appelle à pouvoir communiquer l'amour de Dieu à ces personnes-là. Maintenant, il y a certains inspirés par l'ennemi qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Mais c'est à toi de comprendre que ton rôle, c'est être dans la lumière de ta famille pour qu'ils soient sauvés. C'est simple ça. C'est très simple. Il faut comprendre ce que Jésus veut. Si Jésus ne vous n'aimait pas nos familles, il ne serait jamais allé manger chez il y avait un monsieur qui était en fait, qui était un pain, il allait manger chez lui. Ses apôtres l'ont reproché d'aller manger. Il a dit, mais comment, qui c'est qui va les sauver? Il faut que j'y aille. Je dois aller là-bas pour les sauver. Je ne fais pas comme eux, mais je vais là-bas. Amen. Voilà. Tu vas en vacances quelque part, tu es au milieu de ta famille, tu y vas, mais tu sais juste ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Tu sais ce que tu dis, ce que tu ne dis pas. C'est tout, c'est simple, voilà. C'est pas compliqué. Et tu apprends à vivre dans l'amour. Moi, je n'ai pas de guerre, de conflit avec ma famille, ma belle famille, parce qu'il y a des choses où ma femme et moi, on sait comment on gère, c'est tout. Et ça se passe très bien, parce qu'on sait comment on gère, voilà. Et ils connaissent la foi, ils savent qu'il ne faut pas franchir certaines limites. Parce que si tu commences à attaquer, voilà, là, on n'est pas d'accord. Par contre, là, on va discuter. Par contre, je vais te faire comprendre que je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas attaquer mon Jésus, c'est tout. Voilà. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu vois, tout va bien. Et chacun connaît ses limites, les choses à franchir et les choses à ne pas franchir. Et c'est tout. Et la vie est belle. Et tout est bon. Et on s'aime bien dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. C'est ce que tu dois faire.